Bon baiser de Fort-de-France chantait déjà la compagnie créole. C'est l'occasion de parler de nos territoires ultramarins, un sujet un peu particulier pour le coup, puisque Info 83, c'est l'actualité du Var. Mais vous allez voir, on a la chance de recevoir, j'allais dire, un ancien Varois qui vit désormais en Outre-mer, alors plus particulièrement à l'île de la Réunion. C'est pas les Antilles, c'est l'île de la Réunion. Et on a la chance de le recevoir, puisqu'il s'agit de Béchir Ben Hamouda. Bienvenue Béchir. Merci, bonjour. Bah, bonjour, très heureux de t'accueillir. Mais de même. Bah, très très heureux. Alors je le disais pour nos téléspectateurs d'Info 83, tu es un ancien Varois, Oui, tout à on fait, peut dire puisque ça. j'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité dans le département du Var. J'ai été en école primaire, au collège, au lycée. Sauf je suis un petit peu parti pendant mes études universitaires du côté de Nice, et je revenais régulièrement voir mes parents qui ont toujours habité dans le Var. Ah Voilà. donc, bah, justement, toujours le pied-à-terre dans le Var. Alors pourquoi on a la chance de recevoir Béchir Ben Hamouda pour un témoignage, tout simplement, puisqu'il est enseignant, originaire du Var, et il a fait le choix, comme beaucoup, de partir en Outre-mer. Oui, c'était lorsque l'automne arrive, lorsque les journées raccourcissent, on commence un peu à sentir le froid. On se dit, tiens, si on allait voir un petit peu Oui. là où il fait chaud, qu'est-ce que ça donnerait? Et puis on a fait notre demande. J'étais à ce moment-là avec ma future épouse, qui était ma compagne à l'époque, et on a fait la demande ensemble. Et puis finalement, ça a été accepté. Et en 2004, nous avons débarqué sur l'île de la Réunion. Donc vous êtes allé, j'allais dire, en couple. Vous avez fait ce choix-là. Alors l'occasion, c'est vraiment de partager un peu l'expérience pour nos téléspectateurs qui se poseraient la question, est-ce que je reste en France métropolitaine ou est-ce que je fais ma vie en Outre-mer? J'imagine d'emblée, c'est l'insularité qui fait rêver. Exactement. Et après, on y était parti pour s'y établir quelques années, pour faire l'expérience. Et puis finalement, ça fait 20 ans qu'on y est. Nos enfants sont nés là-bas, grandissent là-bas, vont à l'école, au collège. Ma fille est en lycée actuellement là-bas. Et somme toute, on s'y plaît. Donc, on n'a pas vraiment l'intention d'y rentrer prochainement. Alors Voilà. justement, j'allais dire, quand on arrive comme ça en Outre-mer, alors les vacances, c'est une chose, mais j'imagine que la vie au quotidien, c'en est une autre. La vie au quotidien, bah, c'est un petit peu, on va dire qu'on est dans une sorte d'insularité. C'est-à-dire que dès que l'on veut se déplacer, ça va être difficile. Puisqu'on est sur une île, obligatoirement, il va falloir prendre l'avion. On peut prendre le bateau, mais ça peut durer pendant un moment, un Et oui, long donc tout voyage. de suite. Donc tout de suite, c'est Eh prendre oui. l'avion, tout de suite, c'est des déplacements plutôt lents. Et il faut savoir qu'on est à plus de 10 heures d'avion de la métropole. Ça va être Donc, ma question. J'allais dire l'île de la Réunion, c'est plus de donc 10 heures. lorsqu'on a encore de la famille sur place, j'ai encore ma famille dans le Var, c'est compliqué pour y rentrer, pour les voir, pour que les grands-parents puissent voir leurs petits-enfants, etc. C'est un des points négatifs et il fait que beaucoup de personnes qui sont allées s'installer là-bas, n'y sont pas restés euh, très longtemps, ils sont restés juste quelques années, et puis quand ils ont eu le manque de la famille, tout ça, c'est un des gros points noirs. Donc c'est Voilà, important de le souligner. Voilà, dire la exactement. distance et aussi, j'imagine, le coût du transport quand on veut se déplacer hors justement de l'île. L'occasion aussi de parler, ben, j'allais dire, est-ce qu'on enseigne différemment quand on vit en Outre-mer? Non, pas du tout. C'est un département, on va dire, c'est un département français Bien sûr. et on y retrouve tous les, j'allais dire tous les avantages de la société. Bien sûr, il y a aussi les inconvénients qu'on retrouve ici aussi. Mais c'est l'enseignement de la Mais République. l'enseignement, exactement, ça fait partie d'un département français et c'est un enseignement national, puisqu'on fait partie de l'éducation nationale. Faut pas l'oublier. Voilà. Absolument. Donc c'est important quand même de le rappeler, justement quand on vit en territoire ultramarin, il n'y a pas de particularité liée justement à l'enseignement ou au métier autre. J'allais dire, on a parlé évidemment des inconvénients, il faut qu'on parle justement des avantages hein, quand on vit en Outre-mer. Un des avantages, c'est que bah, toute l'année, il fait, j'allais dire, beau. Il pleut, bien sûr, Oui. mais on n'a pas besoin, comme actuellement où je suis en vacances en métropole, de se couvrir, de porter des bonnets, des écharpes, des gants, sauf si on décide de faire de la randonnée jusqu'au Piton des Neiges qui culmine à plus de 3000 mètres. Où là, il faut se couvrir. Mais on fait cette randonnée une fois dans l'année, on va dire. Ça va, c'est Et tout. j'allais dire, est-ce que finalement on ne s'ennuie pas en Outre-mer? Parce qu'une île, on peut avoir vite fait le tour, j'imagine. Exactement. On avait peur de ça, mais si on regarde bien, même on est dans un autre département, finalement, nos déplacements se limitent à quelques kilomètres autour de notre lieu de vie. Et Bien sûr. mis à part pendant les vacances où on va partir un petit peu loin, ça ne dérange pas trop.
Voilà, Oui, la migration pendulaire, comme on dit, est la même, finalement. exactement. Et ben, j'allais venir justement, avant de vous remercier, de te remercier, Béchir, d'avoir été Avec sur grand notre plaisir. plateau et de partager cette expérience. Si d'aventure, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, vous avez, je vais dire, cette question qui vous taraude, de dire est-ce que la vie est meilleure en Outre-mer qu'en métropole? Est-ce que ça vaut le coup d'y partir? On a la chance, voilà, d'avoir un invité qui vient témoigner, et plus particulièrement un enseignant. Alors, j'allais dire justement, qu'est-ce qui pousse pour le coup un enseignant à se dire, ben, j'ai envie de partir, voilà, en Outre-mer et d'enseigner là-bas? Ben, on débutait dans le métier, donc on était tout jeune. Moi, j'avais seulement 4 années d'expérience en tant que professeur. Et c'est vrai que faire d'autres expériences, découvrir d'autres choses, c'est quelque chose qui, moi, m'attirait personnellement, puisque effectivement, dans l'enseignement, j'ai aussi fait d'autres expériences. Et je suis enseignant spécialisé. Je m'occupe de plein d'autres choses. Donc, c'est quand on a envie de découvrir d'autres choses, c'est une expérience. Voilà, Donc c'est quelque chose qui est à faire si on en a la volonté. exactement. Et j'allais dire et on va clôturer, je pense, sur ça, parce que c'est un métier de vocation, enseignant. Enseignant, c'est Donc, une motivation. qu'est-ce Tout à que fait. tu aimerais dire, Béchir, aux téléspectateurs qui nous regardent et qui peut-être aimeraient embrasser la carrière aujourd'hui? Euh, Beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté parce que en plus c'est un métier qui devient de plus en plus dur, de moins en moins attractif. Donc beaucoup de volonté si vous voulez faire ce métier-là. Et puis on a encore cet avantage à La Réunion de pouvoir avoir des élèves qui on ne connaît pas tous les soucis qu'il y a dans les grandes métropoles dans l'Hexagone. Donc ça reste aussi cet avantage. Et j'ai oublié de signaler, il y a une petite différence aussi à La Réunion, c'est que la langue maternelle est le créole. Et Donc oui. c'est aussi enrichissant et c'est une belle découverte que l'on fait en découvrant cette langue-là, qui est le créole. Donc c'est l'occasion de découvrir c'est vrai que cette belle langue qui est le Mm. créole, qui est parlée. En plus, il y a des créoles différents, si je dis pas de bêtises. Suivant les îles, Exactement. c'est pas le même Puisqu'en créole. fait, le créole vient de la formation, vient des apports des différentes migrations qui ont constitué l'île de la Réunion. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle la Réunion, puisque ça a été constitué par différentes migrations. Donc, ce n'est pas les mêmes migrations dans l'océan Indien que dans l'océan Atlantique. Donc, c'est des créoles différents. Eh ben Qui ont voilà, des vous origines l'aurez différentes. compris, chers téléspectateurs, à l'image de Béchir Ben Amouda, qui est originaire du Var et qui a fait le choix de vivre en Outre-mer, eh ben, j'ai envie de dire, n'hésitez pas, le message est passé. Il y a certes des inconvénients, mais il y a aussi d'autres avantages. Donc si le soleil du Var, ben, j'ai envie de dire, ne vous suffit plus, il y a aussi le soleil des territoires ultramarins. Un grand merci, Béchir Ben Amouda, d'avoir été avec nous sur notre plateau. Et ben, j'ai commencé avec la compagnie créole. Je voudrais quand même terminer, alors si d'aventure les téléspectateurs ne connaissaient pas, j'ai envie de dire, c'est l'occasion de rendre un hommage à Édouard Glissant, qui n'est pas toujours très connu. Je ne connais pas. C'est vrai? Non. Eh ben voilà. Eh ben, ce sera l'occasion justement de connaître Édouard Glissant, qui est une figure littéraire et plus particulièrement de la culture créole. Eh ben voilà, on en apprend tous les jours, moi le premier. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau, Béchir Ben Amouda. Merci à toi de ton accueil. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très vite sur Info 83.